Pour la nomenclature des alcènes, nous allons nous baser sur celle des alcanes. Alors, les alcènes, ce sont des molécules qui sont des hydrocarbures qui sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène et qui possèdent une double liaison. Donc, de manière générale, leur formule brute s'écrit CN H2N. Et le plus petit alcène doit donc comporter une double liaison. Il est donc constitué d'au moins 2 carbones, enfin de 2 carbones d'ailleurs pour le plus petit, donc c'est CH2, dont la formule développée est ici, et la formule topologique c'est ceci. Alors on l'appelle, comme il a 2 carbones, il est formé à partir de l'éthane, de l'alcane éthane, et on dit que c'est de l'éthène. Autrement dit, on a enlevé la terminaison en an et on la remplace par une terminaison en n. Il n'existe pas d'alcène à un seul carbone puisqu'il faut une liaison double entre 2 carbones. Donc ça c'était pour n égale 2. Si on prend n égale 3, ça nous fait CH2, CH3. Donc là c'était du C2H4 et ici C3H6. Donc on a du propène. Pareil à partir du propane, 3 carbones. Prenons maintenant le cas de n égale 4, où on a du C4H8. Et donc on a la molécule, l'alcène linéaire, non ramifiée, ce sera le butène. Puis on verra qu'il y a des ramifications, donc on a aussi le phénomène d'isomérie qui a lieu, et on verra même qu'il est enrichi. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, si on prend le butène, donc ce 4 carbone en ligne c'est du butène, il y a déjà 2 possibilités, c'est-à-dire qu'on peut avoir CH2, double liaison CH, CH2, CH3. Donc ça c'est bien du 1, 2, 3, 4 carbone avec une double liaison, c'est du butène. Et c'est le premier carbone qui porte la double liaison. Donc ça c'est du but 1N. Donc on peut repenser comme ceci, 1, 2, 3, 4. Et si c'est le deuxième carbone qui porte la double liaison, on arrive avec, donc là c'est le carbone numéro 1, carbone numéro 2, on a du but 2N. Donc on a déjà une isomérie de position sur la double liaison, qui peut être à 2 endroits différents. Et alors ce n'est pas tout. Si on reprend ce but de N ici, donc si je dessine la formule topologique directement, ou pardon, la formule développée de cette molécule, on va pouvoir dessiner la chose suivante. On a donc le carbone lié à l'hydrogène lié à un CH3, double liaison, carbone lié à l'hydrogène lié au CH3. Donc là, ça paraît évident. Alors en fait, il y a une autre possibilité. C'est la chose suivante. Hydrogène, carbone, CH3, double liaison. Et le carbone, cette fois-ci, est lié au méthyle au-dessus et l'hydrogène en dessous. Et à cause de la double liaison, il n'y a pas de libre rotation possible. Autrement dit, ces deux molécules sont différentes. Il faut pouvoir les distinguer. Et la différence entre les deux, c'est une. On voit que ces deux molécules ont la même formule semi-développée. Donc en fait, cette formule semi-développée, ce but de N, ne correspond pas à une seule molécule, mais à deux possibles. Les formules topologiques, celle-ci, c'est celle-ci. Et celle-ci, ce serait comme ceci. Alors, comment les nommer? Pour nommer, d'abord c'est une isomérie qui est liée uniquement cette fois-ci à la disposition spatiale des substituants ou des groupes, ou des atomes. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle une stéréoisomérie. Une isomérie uniquement liée à la disposition spatiale. Et celle-là particulière s'appelle une diastéréoisomérie. Je n'entre pas dans les détails, c'est quelque chose qui
Voilà, il y a plusieurs types de stéréoisomérie, dont la diastéréoisomérie qui correspond à celle-ci. Alors, on va détailler celle-ci. De quoi s'agit-il? Pour distinguer les deux, on remarque que si on prend le premier carbone, il est lié à deux groupes différents, de masses molaires différentes. Et lui aussi. Dans ce premier cas, les groupements de masse molaire la plus importante, de masse molaire, là c'est la même, de masse molaire les plus importantes en général, sont du même côté par rapport à la double liaison. Dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont du même côté. En allemand, ça se dit zusammen, ça commence par un Z, donc on appelle ça du Z but de N. Ici, les groupes, les substituants les plus massifs de masse molaire la plus grande sont de part et d'autre de la double liaison. Ils sont l'un contre l'autre, opposés. Enfin, contre en allemand c'est angegen, donc ça commence par un E but de N. Donc ici on a une formule brute qui donne des formules développées différentes, et quand on prend des formules semi-développées différentes, et quand on prend une formule semi-développée, elle peut donner deux formules développées différentes. Donc c'est une stéréoisomérie et on distingue ces deux molécules en repérant les positions des groupements les plus massifs par rapport à la double liaison. S'ils sont du même côté, si les deux plus massifs sont du même côté, c'est du Z, et s'ils sont opposés, c'est du E. C'est l'isomère E. Toujours dans cette isomérie, au fait, on n'a pas tout à fait terminé. Donc ici, la représentation topologique, c'est ceci, et ici, c'est ceci. Et donc ce sont vraiment deux molécules différentes qui n'ont pas les mêmes propriétés, que l'on peut utiliser différemment ou séparer. Alors ici, nous avons aussi une autre possibilité pour le C4H8 qui est cette molécule, donc CH2, C, CH3, CH3. Donc là c'est du 1, 2, 3 carbone pour la molécule la plus longue, sinon c'est du propène. Double liaison portée par le carbone numéro 1, mais si elle vient ici, ce sera aussi le carbone numéro 1. En fait, ce sera forcément du propène, il n'y a pas de prop 1 ou prop 2N là. Et un substituant sur le carbone numéro 2, et en fait c'est forcément sur le carbone numéro 2 parce que sinon ça va redonner du butène. Donc il n'y a pas besoin de mettre de numéro ici. En tout cas, on a un méthyle qui est porté par un propène. Donc ce sera du méthylpropène. Pour être complet sur les isoméries. Donc qui se dans la représentation, dans la formule, dans la représentation topologique est celle-ci. Donc là, il y a encore plus, j'ai envie de dire, d'isomérie possible qu'avec les alcanes, hein, naturellement, notamment à cause de cette stéréoisomérie. Comment nommer cette molécule? On cherche la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Elle porte une double liaison sur le carbone numéro 2, 1, 2, sur le deuxième carbone, il y a une double liaison. Donc alors on avait dit 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est du pentène. C'est même du pent 2N. Et sur le carbone numéro 3, il y a un groupement méthyle. Donc ça, c'est le groupement méthyle. Méthyle, et quand il est dans la molécule, on enlève le E. Donc c'est le méthyle. Le carbone numéro 2 ici porte la double liaison. Le 3 porte le méthyle. Et en tout, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 carbones. Donc, pour la nommer, on dira que c'est du 3-méthyle pent 2N. Alors, il nous manque à voir l'isomérie Z ou E. Est-ce que c'est Z, est-ce que c'est E? Eh bien, on regarde les substituants les plus massifs. Donc, pour ce carbone, pour le carbone numéro 2, le plus massif, c'est CH3. Pour le carbone numéro 3, c'est CH2, CH3. Et donc, ils sont du même côté. Donc, c'est du Z 3-méthyle pent 2N. Voilà quelques éléments pour la nomenclature des alcènes.